Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 26 septembre 2013. 4 mandats de dépôt à l'encontre de membres d'Ansar al-Sharia. Le porte-parole du mouvement Nahda, Nejib Gharbi, présente sa démission du bureau de l'information. Le syndicat national des cadres religieux décide d'appeler à une grève générale le premier jour de l'Aïd al-Adha dans les mosquées. Et à l'étranger, au Soudan, au moins 30 morts à Khartoum dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en marge de protestation contre la baisse des subventions des carburants. Le juge d'instruction du 12e bureau auprès du tribunal de première instance de Tunis a émis ce jeudi 4 mandats de dépôt contre 4 individus soupçonnés d'appartenir à l'appareil sécuritaire parallèle de l'organisation Ansar al-Sharia. Les 4 suspects en question ont été libérés le 28 août 2013, le jour même de la conférence de presse tenue par le ministre de l'Intérieur et lors de laquelle il a annoncé que Ansar al-Sharia a été classé comme organisation terroriste. Le président de la Chambre nationale des propriétaires de boulangerie, Mohamed Bouanen, a déclaré jeudi 26 septembre que seul le ministre du Commerce peut suspendre la grève annoncée pour le 30 septembre prochain. Selon lui, le ministère doit revenir sur sa décision de réduire les quotas des boulangeries en farine subventionnée. Les boulangeries consomment annuellement environ 6 millions de quintaux de farine subventionnée. Mohamed Bouanen a indiqué qu'il va demander une réunion avec le ministère afin d'évoquer la problématique des 550 boulangeries clandestines à travers le pays. Le porte-parole du mouvement Nahda, Nejib Gharbi, a présenté sa démission du bureau de l'information du parti, rapporte ce jeudi le site As-Sabah News. Nejib Gharbi explique dans sa lettre de démission adressée à Rachel Ghanouchi qu'il se contentera à l'avenir de la recherche académique et de son rôle de membre du conseil de la Shura. Le rappeur Clyde BBG, de son vrai nom Ahmed Ben Ahmed, a été condamné ce jeudi 26 septembre à 6 mois de prison ferme par le tribunal cantonal de Hammamet, où l'artiste avait choisi de se rendre pour plaider sa cause après une première condamnation en août dernier à 1 an et 9 mois de réclusion ferme. L'avocat du rappeur Razim Rabat a indiqué que la défense fera appel du verdict prononcé et que la bataille pour la liberté se poursuivra. De nombreux journalistes étrangers ont assisté au procès intenté contre Clyde BBG pour outrage à un fonctionnaire public, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation. Il s'agit certainement d'une première en Tunisie et dans le monde. Le syndicat national des cadres religieux a décidé hier, mercredi, d'appeler à une grève générale le premier jour de l'Aïd al-Adha dans les mosquées et de porter plainte contre Nourdine Khadmi, ministre des Affaires religieuses, a indiqué le secrétaire général du syndicat Fadl Achour au journal As-Sahafa dans son édition de ce jeudi. Fadl Achour a expliqué l'appel à la grève et la plainte en justice par le refus du ministre des Affaires religieuses de réformer le système et de s'interposer devant les imams ayant émis des fatwas autorisant le djihad sexuel. Le conseiller auprès du ministre Cédric Arfewi a répondu en affirmant que Achour ne représente que sa personne et que le ministère ne le reconnaît pas puisqu'il n'occupe aucune fonction officielle. Le journal As-Sahafa révèle dans son édition de ce jeudi des détails sur les aveux de jeunes femmes arrêtées pour avoir pratiqué le djihad sexuel en Syrie. Des sources autorisées avancent que 10 à 20 jeunes femmes âgées de 18 à 23 ans, dont une enceinte d'après le ministère de l'Intérieur, sont revenues dernièrement de Syrie. Certaines moudjahidettes ont avoué lors de leur interrogatoire que le réseau spécialisé dans le djihad sexuel comprend des jeunes femmes de France, du Royaume-Uni, de Tchétchénie, d'Afghanistan et de pays limitrophes de la Syrie. As-Sahafa rapporte que toutes les jeunes Tunisiennes revenues de Syrie et interrogées regrettent d'avoir pratiqué ce djihad nouvelle forme. Un jeune touriste russe a jeté hier à 3 h du matin sa petite amie de nationalité russe également depuis le 3e étage de l'hôtel où il séjournait. La femme a été transportée à l'hôpital Tahar Marmouri où elle est en soins intensifs. Dans l'actualité internationale, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en marge de protestation contre la baisse des subventions des carburants ont fait au moins 30 morts à Khartoum ces 2 derniers jours, d'après des sources médicales. 21 personnes tuées par balle ont été amenées à l'hôpital d'Omdurman, a indiqué le directeur de l'établissement, ajoutant qu'au moins 60 personnes sont soignées pour des blessures à la tête, au ventre, à la poitrine et aux membres. Des sources médicales de l'hôpital Bahri de Khartoum confirment pour leur part la mort de 3 personnes.
L'Iran souhaite parvenir à un consensus sur le nucléaire dans les mois à venir. Après des années de tensions, le président Hassan Rouhani mène une vraie campagne de modéré depuis lundi aux États-Unis. Il a déclaré mercredi au Washington Post que son pays souhaitait arriver à un accord sur le dossier nucléaire dans les 3 à 6 mois à venir. Une rencontre exceptionnelle prévue aujourd'hui à New York entre le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif et ses homologues américains, français, russes, chinois, britanniques et allemands. Au moins 19 personnes ont été tuées ce jeudi au matin dans des attentats sur des marchés de Bagdad et sa région, a-t-on appris de sources sécuritaires et médicales. 12 personnes ont été tuées par l'explosion de 4 bombes sur un marché de Sabah el-Arbour, une ville chiite au nord de la capitale, tandis que 7 étaient tués sur un marché sunnite de Bagdad. L'explosion dans le quartier de Doura à Bagdad a également fait quelques 15 blessés. Près de 700 personnes ont été tuées en Irak depuis le début de septembre dans des actes de violence et plus de 4500 depuis le début de l'année, selon un bilan établi par l'AFP sur la base de sources sécuritaires et médicales. La fusée russe Soyouz a décollé hier soir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan avec à son bord 2 cosmonautes russes, Oleg Kotov et Sergei Ryazensky, et l'astronaute américain Michael Hopkins. Leur mission dans l'espace doit durer 168 jours. Le vaisseau s'était ensuite placé sans encombre en orbite. Ce vol piloté était le 3e à utiliser une procédure d'approche accélérée inaugurée en mars. Il a mis 6 heures au lieu de 2 jours pour atteindre l'ISS, ne faisant que 4 fois le tour de la Terre. Les 3 nouveaux astronautes ont rejoint sur l'ISS un Italien, un Russe et une Américaine, restés seuls à bord depuis le 11 septembre dernier. Ces derniers mois, le fonctionnement de la Station spatiale internationale a été marqué par plusieurs incidents. Envie de se mettre dans la peau d'Angela Merkel le temps d'une nuit. Eh bien oui, c'est maintenant possible. L'ancien appartement de la chancelière allemande à Berlin-Est, où elle a vécu durant 4 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin, est mis à la location sur le site de location entre particuliers niché en plein cœur du quartier à la mode de Prenzlauer Berg. À Berlin, le logement de 55 mètres carrés est proposé à la location pour 55 €, soit 135 dinars par nuit. Rien à voir avec les appartements meublés de certains quartiers de notre capitale et de Saint-Banlieue-Nord qui se louent jusqu'à 130 dinars, voire même 150 dinars la nuit. Et dire que nos hôtels qui payent les impôts sont de plus en plus très peu fréquentés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. À demain.